Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin, chers amis du festival, chers amis de la photographie. Seuls sur scène, mais on vous espère nombreux derrière vos écrans à suivre cette présentation en avant-première. Et voilà, nous sommes aujourd'hui à Artemisia, à Lagacilly, et je passe tout de suite la parole à Monsieur Jacques Rocher, fondateur du festival et maire de Lagacilly. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Lagacilly. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, vous, partenaires publics, partenaires privés, mais je tiens surtout, dans un premier temps, à remercier l'équipe de l'association du Festival Photo, les élus et toutes les associations des Gacilliens qui se sont mobilisés pour que le festival existe en 2020. Comme vous le savez, bon nombre de festivals n'ont pas eu lieu. Eh bien, le festival Photo Lagacilly a bien eu lieu. Il a même dépassé nos espérances, aussi bien en termes de fréquentation, mais aussi en termes d'impact vis-à-vis de l'économie locale. Donc 2020, c'était l'année dernière. 2021, nous allons continuer, bien évidemment, sur cette lancée. Et je tiens particulièrement à vous remercier, vous qui êtes au niveau des institutions publiques, au niveau de la région, du département, de la Comcom, de la mairie, tout ce qui fait que ce festival existe grâce à votre soutien financier, votre soutien moral. Et puis je tiens aussi à remercier les entreprises privées qui ont subi des difficultés durant cette année 2020. Et bien pourtant, les entreprises privées ont continué à soutenir le festival. Donc encore une fois, un grand merci à vous et je souhaite que cette édition, cette 18e édition, et cette édition 2021, soit égale, voire dépasse le succès de 2020. Donc au grand plaisir de vous revoir très vite, et ceci en physique. Merci à vous. Merci Jacques. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous sais très nombreuses, très nombreux derrière vos écrans, et je peux vous dire que ça fait vraiment du bien. Faire sens, faire société. Le festival Photo Lagacilly est un événement à part entière, à l'instar d'une installation d'œuvres d'art de territoire révélatrice d'émotions et de sens. Un fait main, porté par des personnes qualifiées, engagées, curieuses, chaleureuses et passionnées. Son ADN, c'est l'exigence, la vérité, l'authenticité, l'accessibilité. Mais c'est aussi la pluralité, le croisement des points de vue et la diversité des approches et des regards des photographes invités. Émouvoir, informer et mobiliser le plus grand nombre aux enjeux environnementaux et sociétaux, telle est notre mission. À l'instar de notre raison d'être Peuple et Nature, nous abordons tous les ans de nouvelles thématiques révélant de nouvelles tendances sociétales. Au fil du temps, nous nous construisons une banque de données éditoriales. Et c'est un peu de notre patrimoine immatériel dont on parle, celui que l'on vous donne en partage. Un monde qui veut aller mieux garde les yeux ouverts et s'engage. Telle est notre conviction. Et c'est pour cette raison essentielle que nous nous efforçons chaque année à Lagacilly d'exposer le meilleur, le tragique parfois, le beau, le merveilleux. Enfin, tout ce qui nous donne envie de changer de perspective et de référentiel de valeur. Le contexte sanitaire actuel continue de nous chahuter, de nous bousculer. Tout comme nous l'avons fait l'année dernière, notre équipe est une nouvelle fois mobilisée pour réfléchir à de nouveaux dispositifs et modèles de rencontres, liant le respect des contraintes sanitaires et le sur-mesure, permettant l'inclusion, la convivialité et la sérénité. Vous pouvez compter sur elle. L'édition 2021 sera marquée par de nombreuses nouveautés. Elle sera aussi
l'année des expérimentations avec un ou plusieurs événements à destination de nos publics, de nos partenaires et bien entendu de nos amis professionnels de la photographie. Si toutefois les conditions sanitaires s'améliorent enfin. Bienvenue à Legacy, une bienvenue, je l'espère, toute proche et très chaleureuse. Bon festival. Je passe maintenant la parole à Stéphanie Retière-Secret, pour la suite de cette conférence. Merci Auguste. Le festival Photo Legacy est cet espace-temps où les photographes, les publics et toutes celles et ceux qui ont contribué à cette rencontre brisent les distances. Ce rendez-vous photographique efface les frontières en faisant découvrir des regards du monde entier, des regards singuliers qui nous émeuvent et nous emmènent au-delà du périmètre de nos pensées. Accessible à toutes et à tous depuis son origine, en 2004. Pendant 4 mois, nos expositions sont aussi le théâtre de dialogues intimes, mais aussi de rencontres provoquées par la découverte des photographies et le débat d'idées qu'elles suscitent dans cette agora que représente l'espace public. Alors oui, le festival Photo Legacy, c'est un festival de toutes les photographies, quelle que soit l'approche, quelle que soit l'esthétique, avec comme point commun la question de notre relation au monde et à l'environnement. Alors ces photographes humanistes, environnementales, on y trouve bien sûr des grands maîtres de la photographie patrimoniale, mais aussi des photographes à découvrir, de nouveaux talents. Et depuis toujours, là aussi, depuis sa création il y a bientôt 17 ans, le festival a été aux côtés des photographes et des artistes. D'abord pour leur rémunération, bien sûr pour leur diffusion, mais aussi en les accompagnant et en les soutenant dans leur création. Alors, nous avons été là l'année dernière et nous étions tellement heureux de pouvoir accueillir ces 307 000 visiteurs qui sont venus arpenter ce village dans les images, les différentes galeries, les différents jardins. Alors désormais, on connaît le poids économique de nos organisations, mais n'oublions pas l'utilité sociale de nos manifestations. Et je pense bien sûr à ce silence assourdissant que nous vivons aujourd'hui avec la fermeture de tous les établissements culturels. Notre rôle n'est pas seulement de diffuser des œuvres, c'est également d'éduquer au regard, les jeunes, les moins jeunes. Et en ce qui concerne Legacy, c'est aussi d'être acteur de cette transition écologique et solidaire, par notre programmation d'abord, mais également par tous les engagements, toutes les actions que nous menons au quotidien. Alors oui, nous serons là encore cette année. Et nous serons là grâce à vous, amis de la photographie, amis du festival. Et je pense ici, bien sûr, à tous nos partenaires publics, puisque le festival est acteur de territoire. Ces collectivités publiques qui nous accompagnent, la région Bretagne, la DRAC Bretagne, le département du Morbihan, de l'Oust à Brocéliande Communauté et bien sûr la mairie de Legacy, ce sont non seulement des soutiens financiers, mais c'est en réalité un véritable travail de terrain, main dans la main, sur de nombreux projets, des résidences d'artistes, des projets d'éducation, mais également par exemple la mobilité collective de nos festivaliers. Alors mes pensées vont également vers vous, chers mécènes, chers partenaires privés, car nous connaissions bien sûr le contexte difficile que vous traversez, cette période de doute. Et merci encore d'être à nos côtés. Non seulement de nouveau dans un soutien évidemment nécessaire à notre fonctionnement, mais plus que ça, c'est un engagement commun pour des valeurs, pour la mission, celle qu'Auguste vient de souligner, d'émouvoir, d'informer et de mobiliser. J'aurai une pensée enfin à toute l'équipe mobilisée, impliquée, et avec tous les bénévoles. Je sais que vous êtes nombreux à suivre cette conférence en ligne, les adhérents de l'association, bien sûr, qui nous accompagnent également, pour la préparation, une année durant, en fait, pour vous proposer cette 18e édition. Il serait difficile de tout dire, puisque nous allons surtout vous dévoiler la programmation, mais de nombreux rendez-vous ponctueront ces 4 mois d'exposition, des événements dans les événements, des conférences, des stages photos, des médiations. Alors avant que Cyril Drouet, commissaire des expositions, vous présente la programmation, je te propose, Auguste, de dévoiler l'affiche de cette 18e édition. Alors je vais demander à Michel Bouvet, qui m'entend, je le sais, derrière son écran, de m'aider de là où il est à dévoiler l'affiche. Merci Michel, je compte sur toi. Tu vois, j'avais besoin de toi, Michel.
Alors vous découvrez voilà, cette affiche, ce husky qui va nous accompagner pendant les 4 mois d'exposition. Et puis je pense que je vais passer surtout la parole à Cyril Drouet, commissaire des expositions, pour nous dévoiler la programmation de cette 18e édition. Bien, merci Stéphanie. Bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être présents pour écouter cette programmation que je vais vous dévoiler pour cette 18e édition du Festival Photo Legacy, même si vous avez un peu une petite idée de ce qui vous attend et de ce qui nous attend avec cette affiche qui a été dévoilée par Auguste. Mais tout d'abord, je souhaite remercier avant tout les artistes, photographes que nous accueillons chaque année et qui sont devenus de véritables lanceurs d'alerte, surtout aujourd'hui, dans un monde qui ne tourne plus rond. Avec la Covid-19, le monde de la photographie souffre, la culture souffre. Alors oui, aujourd'hui, notre engagement ici au festival est citoyen, artistique, et il est total. Et il nous conforte d'autant plus dans cette mission que nous nous sommes donnée, celle de reconnecter l'individu avec le monde du vivant, dans un contexte, hélas, si particulier. En effet, est-ce qu'on aurait pu imaginer un seul instant que d'un coup, nos existences seraient mises entre parenthèses, que nos sociétés seraient stoppées net dans cette course vers une modernité qui parfois est un peu incontrôlée. La pandémie de Covid-19 a déréglé toutes les pendules. Rien, depuis le début de l'année 2020, ne s'est déroulé comme prévu. Des millions de vies ont été perdues, l'économie mondiale connaît sa pire récession depuis la crise de 1929, les manifestations culturelles ont été placées sous cloche, comme le disait Stéphanie, et chacun d'entre nous a été dépossédé de ses libertés les plus fondamentales, qu'il s'agisse de se déplacer, se réunir, embrasser ses proches, mettre le nez dehors, vivre normalement tout simplement. Reste que les mesures de confinement qui ont été mises en place pour lutter justement contre la propagation du virus ont finalement paradoxalement laissé entrevoir peut-être une possibilité d'un avenir moins sombre. Notre système aujourd'hui est fragile et nous en avons conscience. Un désir de solidarité s'est manifesté et nous savons désormais que l'on peut à tout moment changer le cours des choses, que de la catastrophe, il peut naître une prise de conscience. Il en va ainsi de notre rapport à la nature. Et c'est le message que nous avons toujours souhaité transmettre depuis les débuts du Festival Photo Legacy, à savoir montrer en images, par le regard des artistes, la beauté précaire de notre terre. Alors un petit retour en arrière, il y a 1 an, au plus fort de la pandémie, quand l'Europe a commencé à se confiner, des images ont fleuri sur nos écrans. On a vu des dauphins dans la lagune de Venise, des animaux sauvages dans les rues des villes, la chaîne de l'Himalaya qui était débarrassée de son halo de pollution par une décrue bien réelle des émissions de CO2. Alors, est-ce que cette crise sanitaire pourrait être le signal d'alarme et en fait l'occasion dont nous avions besoin pour changer de cap, pour modifier notre rapport à la nature, en fait pour essayer de réenchanter nos vies? On pense que oui au Festival Photo, parce que finalement c'est au fond des ténèbres que l'on commence souvent à chercher la lumière. Nous pouvons enfin comprendre aujourd'hui que nous jouons avec nos vies, que nous nous mettons en danger en maltraitant la biodiversité et les équilibres naturels dont nous bénéficions. Alors on ne va plus faire l'inventaire de cette destruction massive du vivant. Quelques chiffres quand même, plus de 100 millions d'hectares de forêts ont été détruits ces 20 dernières années. 1 million d'espèces animales et végétales, c'est-à-dire 1 sur 8, se sont éteintes du fait de la disparition de leur habitat, du changement climatique et de la surexploitation des sols. Et en 2025, c'est dans 4 ans à peine, la demande en eau dépassera la quantité disponible, avec plus de la moitié de l'humanité qui entrera en stress hydrique. Plus nous attendrons, plus nous repousserons les échéances et plus les problèmes grandiront. Avec toujours cette même question, toujours sous-jacente, comment avons-nous pu devenir les étrangers de notre propre terre? Comment avons-nous pu rompre ce lien qu'il y a un siècle encore nous unissait si charnellement à la nature? En dominant la terre, finalement, l'homme s'est lentement enfermé dans la négation du vivant. Il s'est coupé, sans le vouloir, avec ce lien ombilical qu'il avait avec son environnement. Alors, plus de la moitié des êtres humains vivent désormais dans des espaces urbains. Et au moment de cette crise sanitaire, peut-être qu'il faudrait songer enfin à ne pas retomber dans les mauvais réflexes du monde d'avant, de mieux penser le monde d'après, de partir à ce qui pourrait être la quête du rayon vert, d'essayer de retrouver une nouvelle harmonie avec notre milieu naturel. Tout ça, cela doit devenir une évidence pour reconstruire positivement nos sociétés. Et positivement, effectivement, on s'en rend compte que les gens en ont besoin. L'été dernier, au cœur de la crise sanitaire, Stéphanie le rappelait, Auguste aussi, Jacques Rocher également,
Les visiteurs étaient nombreux. Ils n'ont pas boudé leur plaisir en arpentant nos ruelles, nos jardins, nos venelles, à la découverte de ces photographies en plein air et sur grand format pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de venir trop souvent à la Gacilly. Alors que la plupart des festivals de France n'avaient pas pu se tenir, nous n'avons pas voulu baisser les bras au nom du public, au nom de la photographie, au nom de notre engagement fort de continuer à informer et à émouvoir, c'est un leitmotiv chez nous, informer et émouvoir sur cette thématique qui nous est si chère, celle du lien unissant les humains à la Terre et à la nature. On a senti l'année dernière, et c'est pour ça qu'on se bat encore pour cette année, on a senti qu'il y avait un besoin d'air, qu'il y avait un besoin d'art aussi, et qu'il suffisait de découvrir sur les visages de tous les festivaliers justement leur bonheur de respirer cette culture qui était offerte pour comprendre combien notre mission s'avérait salvatrice. Alors, plein nord, c'est la photographie scandinave à l'honneur. Vous l'avez vu un peu avec l'affiche qui était dévoilée. Effectivement, pour cette 18e édition de ce festival Peuple et Nature de la Gacilly, originellement, depuis les débuts, les relations entre les peuples et la nature, nous souhaitons plus que jamais offrir un monde à réenchanter. J'appuie sur ce terme de réenchanter nos vies, c'est important. Plein nord, c'est le titre de l'édition. Ce n'est pas seulement l'occasion d'indiquer un nouveau cap pour nos existences un peu déboussolées, mais c'est aussi de mettre en lumière toute la puissance créatrice et souvent méconnue de ces artistes venus d'Europe du Nord et qui, depuis les débuts de la photographie, entretiennent un lien vraiment quasi charnel avec une terre assez rude, avec une terre nourricière, une terre qu'ils honorent et qu'ils vont nous dévoiler au travers de leurs œuvres. On intègre dans cette région du monde un environnement sauvage, il y a une solitude aussi par rapport au monde, et tous ces peuples du Danemark, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède ne se contentent pas d'exploiter les fruits de la nature d'une manière aveugle, mais d'en comprendre surtout le fonctionnement en observant cette nature avec bienveillance. Et leur connaissance, leur curiosité pour la faune, pour la flore, expliquent qu'ils aient davantage à cœur de les respecter. Alors ce n'est pas étonnant que tous ces pays du Nord soient en tête des nations les plus agréables à vivre, tout en affichant d'ailleurs une santé économique souvent insolente. Paralysés régulièrement par le givre et le froid, s'acclimatant aux grands espaces, ces pays ont développé une tradition séculaire de consensus politique, de refus du conflit et d'un développement sociétal fondé sur une stricte préservation des ressources naturelles. Quelques chiffres qui veulent tout dire. À Copenhague, 40% des habitants se rendent au travail à vélo. À Stockholm, tous les bus carburent au bioéthanol. À Reykjavik, la géothermie s'est totalement banalisée. C'est ce qu'on appelle un peu le pragmatisme scandinave. Certains y verront peut-être l'héritage des enseignements luthériens, d'autres les traces plus lointaines du tradition viking, parce que ces peuples du Nord sont nés de cette civilisation viking. En fait, on ne survit pas dans le Grand Nord sans un certain sens de l'adaptation. Dans des pays où la chaleur et la lumière sont deux denrées vitales, plus de 6 mois sur 12, l'enjeu environnemental est crucial. Et on comprend mieux dès lors pourquoi la jeune Suédoise, Greta Thunberg, est devenue auprès de la jeunesse mondiale un peu la nouvelle égérie du combat climatique. C'est qu'elle sait que tout près de chez elle, la fonte des glaces, la fonte de la banquise ne sont pas une illusion boréale. Quand votre culture est menacée par les effets du réchauffement, vous avez le devoir d'alerter les opinions publiques. Alors, qui allons-nous découvrir cet été ? Alors, ces photographes venus du Nord. Donc, par la diversité de leur approche photographique, ils explorent pour certains, comme je le disais, la rudesse de l'environnement. Ces photographes qui viennent du Nord ont tous en commun un regard mêlé de poésie, parfois teinté de surréalisme, pour éveiller nos consciences à mieux appréhender le monde de demain. Et ces photographes, comme les pays du Grand Nord, sont à leur manière les sentinelles artistiques d'une civilisation positive. Alors là, cette photo que vous découvrez, on est il y a moins d'un siècle, on est il y a une 60aine d'années, on est dans la campagne suédoise, et cette campagne suédoise vivait encore au rythme des saisons dans un univers de solitude et de petits bonheurs du quotidien. Sune Johnson, c'est le nom de ce photographe, est originaire d'un village bien éloigné des grandes villes, et il a immortalisé avec tendresse cette société révolue dans les années 50, les années 1960. Alors il y a un peu de Walker Evans, pour ceux qui aiment la photographie américaine, dans ces clichés qui documentent la pauvreté de ce monde rural, mais il y a aussi, si on est un peu plus français, du Willy Ronis, dans sa façon de capter avec précision tout le portrait de ses contemporains. Ce sont des images d'un autre temps qui ont été trop peu présentées en France et qui sont celles vraiment d'un virtuose de la photographie.
Sun Johnson, il nous a quittés en 2009 et cette exposition qui est intitulée Mémoire suédoise est organisée en partenariat avec le musée de Västerbotten. Västerbotten, c'est un musée qui gère le fonds Sun Johnson. Västerbotten, c'est une ville dont est originaire l'auteur et qui se trouve un peu perdue dans les plaines suédoises. Autre photographe, et là on est très heureux parce que c'est, je pense, un vrai événement cette année à la GACI, c'est Pentti Samalahti. Pentti Samalahti, c'est l'un des très grands maîtres contemporains du noir et blanc. C'est un observateur aguerri de sa terre natale, la Finlande. C'est un voyageur insatiable des contrées les plus lointaines et il nous emporte avec mélancolie dans ce silence un peu salvateur des grandes étendues, comme pour témoigner de l'extrême fragilité de notre espace naturel. L'exposition de cet immense photographe que nous sommes très heureux d'accueillir cette année à la GACI est construite avec la galerie Camera Obscura. Et cette exposition est intitulée « Ici, au loin » et c'est une sorte de monographie un peu de l'ensemble de son œuvre que nous exposerons cet été dans la prairie. Alors, une monographie un peu choisie parce que vous imaginez l'œuvre immense de ce photographe et que nous avons essayé, à notre manière, d'en donner toute la substantifique moelle. Mais c'est toujours la même poésie, c'est toujours le même œil unique, le même style invariable qui nous emmènera depuis les fjords gelés de Finlande jusqu'aux forêts d'Inde, jusqu'aux plaines de Russie, jusqu'au désert de Mongolie. Alors, impossible d'évoquer ces pays des glaces, ces pays de l'Arctique, sans précisément s'aventurer dans cet univers polaire fragilisé par le réchauffement climatique, qui n'est pas sans conséquences pour toutes les rares populations qui l'habitent. Alors depuis 1995, la photographe finlandaise Tiina Itkonen, c'est elle dont vous voyez cette photographie, parcourt les côtes gelées du Groenland et elle partage des mois entiers le quotidien des Inuits. Les Inuits, c'est une minorité inuite qui lutte pour conserver son mode de vie ancestral. On sera entre paysages grandioses, réalisés en format panoramique, entre visions dépouillées d'un habitat très coloré. Et elle restitue avec éclat cette terre prise entre ciel et glace. Entre ciel et glace, c'est le titre de l'exposition. Tiina Itkonen, c'est vraiment une femme atypique, c'est une femme très engagée. Au fil de ses voyages, elle a appris les rudiments du langage local pour pouvoir communiquer et vivre avec ses populations. Elle s'est déplacée sur toutes ces terres gelées, en traîneau, en hélicoptère, en voilier, à pied. Et elle photographie la vie, les paysages grandioses de cette terre arctique. Toujours sur ces mêmes terres, là aussi, j'espère que ça sera un événement incroyable à la GACI. Nous aurons le plaisir d'accueillir l'Islandais Ragnar Axelsson. Alors Ragnar Axelsson, il travaille sur ces mêmes steppes givrées groenlandaises et il nous fait ressentir avec une esthétique en noir et blanc vraiment sans pareil, toute l'atmosphère unique d'un monde qui est en voie de disparition, tout celui de ces peuples qui sont en perpétuel déplacement avec leurs chiens de traîneau sur la calotte glaciaire. Il nous montre les visages balayés par la morsure du vent, tous ces hommes qui se déplacent, qui sont avec leurs chiens, justement, comme je le disais, qui sont les compagnons sauvages et indissociables de leur destinée. Ragnar Axelsson, c'est un travail vraiment exceptionnel. C'est une aventure sauvage que l'on vous invite à découvrir et que l'on vous montrera à cette occasion durant tout l'été. Et il va sortir justement au moment du festival un livre qui est incroyable, qui vient d'arriver, qui s'appelle Arctic Heroes. Arctic Heroes, c'est les héros de l'Arctique. Et pour Ragnar Axelsson, les héros de l'Arctique, justement, ce sont ces chiens sans qui ces populations ne pourraient jamais se déplacer, jamais partir à la chasse. Alors oui, ces chiens, d'ailleurs, qui font l'affiche du festival cette année, merci Michel Bouvet, ces chiens, il les met à l'honneur quand ils dorment dehors dans la glace et le froid, quand ils courent des heures durant dans le blizzard et le givre. Cette exposition se tiendra dans le labyrinthe végétal, pour ceux qui connaissent notre village, et vous êtes nombreux tous à le connaître, et en plus de 70 photos, on pourra restituer 20 ans de travail. Alors, vivre au cœur de la flore, de la faune, prendre le temps de contempler la beauté de notre terre matricielle, c'est un peu le travail que fait Tine Poppé. Tine Poppé, c'est donc cette photographe originaire d'Oslo, norvégienne, dont vous voyez là un extrait de l'exposition. Tine Poppé s'ingénie justement dans d'étonnantes variations végétales à magnifier les fleurs sauvages, l'herbe fraîche, les massifs forestés. Et elle marie un peu des visions psychédéliques, un peu un côté power flower, mais aussi toute une technique naturaliste dans une ode qui est bienvenue à la nature. Alors elle explore justement ces paysages forestiers qui sont baignés dans des atmosphères très brumeuses, très oniriques. Et ça sera avec l'une de ces images que l'exposition débutera. On découvrira un sentier qui sillonne
à travers l'herbe fraîche et qui serpente entre des arbres majestueux. Et hop, on s'arrêtera doucement pour faire un peu de la macro-naturaliste, du macro-naturalisme, pardon. Et ça sera le début d'un périple photographique à travers 3 essais qui nous font découvrir justement la manière que nous avons de regarder la nature au plus près, comme différentes gammes de musique, comme justement des variations végétales. C'est le titre de son exposition. Alors, toujours dans son domaine un petit peu naturaliste, on accueillera l'artiste finlandaise Sanna Kaunisto, dont vous voyez ses photos. Alors, Sanna Kaunisto, elle a un sens de l'observation très rigoureux, elle a une approche scientifique très précise, et ça nous rappelle ces images, les croquis de Buffon, les croquis de Darwin, que l'on trouvait dans des vieilles encyclopédies d'un autre temps. Alors, depuis 20 ans, Sanna Kaunisto se rend finalement dans les stations ornithologiques du monde entier. Et elle fait poser en studio toutes les espèces d'oiseaux, dans le même cadre, avec la même distance, en essayant de sublimer chaque détail de leur anatomie, chaque beauté de leur plumage. Et c'est vraiment un inventaire pour la postérité. Ça sera une exposition qui sera réalisée en partenariat avec Seaway, qui est notre laboratoire partenaire également. Alors n'imaginez pas, quand vous voyez ces photos, que ces oiseaux sont empaillés. Parce que c'est vrai que tout le monde va se dire « Ah, bah, c'est pas très bien, c'est des animaux empaillés. » Non, pas du tout. Regardez, d'ailleurs, hop, on est dans un vol au-dessus d'un studio. Et ces animaux sont bien vivants, ils sont bien traités. Et chaque photo, justement, parce que peut prendre des heures pour parvenir à réaliser la bonne prise de vue. Quand vous aviez sur la photo précédente une dizaine d'oiseaux arrêtés sur une branche, imaginez la difficulté de réaliser ce genre d'image quand vous êtes dans un studio avec 10 oiseaux qui ne se connaissent pas. Sanna Kaunisto, c'est une artiste... C'est une artiste qui est très demandée aujourd'hui et dont les œuvres ornent les cimaises les plus prestigieuses des galeries américaines et les musées du monde entier. Alors, proposer aux festivaliers un kaléidoscope des différentes écritures photographiques, appeler au questionnement, interloquer, provoquer des émotions, comme on le rappelait tout à l'heure, tout ça participe à notre souci de dévoiler toute la diversité créatrice des artistes. Et il y en a un qui est à cet égard très singulier, c'est Eric Johansson. Donc, vous découvrez cette image un peu plus qu'étonnante et surréaliste. Eric Johansson, c'est un jeune artiste de 35 ans. Il est un peu avant-gardiste, c'est l'avant-gardiste de la post-production. C'est le Photoshop assumé et assuré. Et pour lui, pour cet artiste, la prise de vue, finalement, n'est qu'une première étape. C'est un habile très virtuose des outils numériques. Il crée des illusions d'optique, des compositions surréalistes, je vous le disais, au service du message qu'il souhaite nous délivrer, à savoir celui d'un monde absurde inventé par les humains. En fait, plus vous regarderez de près les photos d'Eric Johansson, et moins vous les comprendrez. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, et j'aime bien ce qu'il nous raconte, « Je veux créer des images qui obligent le spectateur à s'arrêter de longues secondes pour comprendre où est la ruse, et qui ne comprennent pas finalement où commence la photo originale. En réalité, Eric Johansson, c'est un magicien, et ce sont tous ces tours de magie que vous découvrirez cette année au festival, dans la galerie du Grand Chêne, en face du Végétarium. Autre artiste, Helena Blomqvist. Alors, Helena Blomqvist, c'est une photographe qui ne craint pas de nous entraîner au cœur de l'étrange, entre contes terrifiants, les créatures tout droit sorties de nos rêves d'enfants, et des légendes populaires de sa terre natale, la Suède. Ces images sont intrigantes, ces images sont poétiques, ces images sont parfois dérangeantes, et ces créations évoluent dans un univers quasi cinématographique que le génial réalisateur Tim Burton ne renierait pas. En fait, en travaillant à la source des rêves, vous le verrez, Helena Blomqvist passe plus de temps à préparer son image et à la modifier ensuite numériquement que d'être derrière son appareil photo. Il peut se passer de très longs mois avant qu'elle n'appuie enfin sur le déclencheur. Et pour cause. Pour chaque composition, elle dessine sur le papier ses idées, puis elle construit de A à Z ses plateaux, ses décors, ses maquettes. Ensuite, elle va coudre les vêtements pour ses figurants, elle va louer des accessoires, elle va contacter des mannequins, et après, c'est la prise de vue, et vous êtes emporté dans ses rêves. Avec Jonas Bendiksen, dont vous découvrez la première image là, Jonas Bendiksen, il est membre de l'agence Magnum, et nous montrerons 2 travaux qui sont diamétralement opposés de ce photojournaliste émérite et qui est habitué des pages du National Geographic. Le premier travail, ça sera Big Melt qu'on peut traduire par la grande fonte, et il nous emmène depuis les glaciers du plateau tibétain jusqu'aux plaines asiatiques
pour montrer justement toutes les conséquences dramatiques du réchauffement et de la montée des eaux sur les populations qui sont arrosées par le toit du monde. Car ces glaciers sont voués aujourd'hui à la disparition. Ils abreuvent des fleuves mythiques comme l'Indus, comme le Mékong, comme le Yangtze, comme le Gange, tous ces noms qui nous font rêver encore. Et au total, ce sont plus de 2 milliards d'individus qui dépendent de cette eau pour vivre. Cette eau dont je vous disais que dans 2025, ça sera un élément, un enjeu crucial pour notre humanité. Et c'est un vrai travail documentaire entre les inondations en Inde, la sécheresse au Tibet, les villes fourmilières qui sont arrosées par ces fleuves que va nous faire découvrir Jonas Bendixen. Et en regard de ce reportage, on va découvrir un travail plus intimiste, qui est celui qu'il a réalisé pour le journal local Vesteralen. Vesteralen, c'est dans une petite région du nord de la Norvège qui est le pays natal de Jonas Bendixen, où il a essayé de capturer toute l'identité de cette région rurale. En fait, Jonas Bendixen s'est fait engager pendant 6 mois dans la rédaction de cette gazette locale, et il raconte tout simplement au jour le jour la vie d'une Norvège méconnue, mais il nous restitue tout de même des images avec toute la profondeur de sa vision photographique. Enfin, pour clore cette programmation sur la photographie du Grand Nord, nous sommes heureux de prolonger notre partenariat avec l'agence France Presse, l'AFP, fameuse AFP, qui est habituellement spécialisée dans le traitement des sujets d'actualité. Et 2 photographes ont été choisis pour illustrer le regard de l'AFP sur ces pays du froid. 2 expositions en partenariat avec Initial Labo. Il y a l'exposition du Suédois Jonathan Nackstrand. Alors Jonathan Nackstrand qui va nous témoigner, lui, de la conscience écologique de ces pays du Nord aux avant-postes de la crise climatique. Jonathan Nackstrand, c'est le correspondant de l'AFP en Suède. Et ce Grand Nord, il l'a parcouru en long et en large. Mais quand on découvre l'ensemble de ces images, il y a finalement un fil rouge qui surgit de manière évidente. C'est justement cette prise de conscience écologique qui n'a jamais été autant cristallisée que lors de cet été 2018 autour de la figure de l'adolescente Greta Thunberg. Et pour cause, tous ces pays ont été les premières sentinelles, je vous le disais, à constater les effets du réchauffement climatique. Et après avoir appris à s'acclimater au froid, ces terres doivent désormais composer avec sa progressive disparition. Et puis, notre photographe, c'est finalement le plus nordiste des photographes français, c'est le travail d'Olivier Morin. Alors Olivier Morin, effectivement, est français, mais il a été longtemps basé à Stockholm, où il était correspondant de l'AFP, et c'est un amoureux de ces terres scandinaves, puisque dès qu'il a un moment de libre, il part là-bas. Olivier Morin, vous connaissez sans doute pour beaucoup ses photos, vous les avez vues dans la presse. C'est le rédacteur en chef du département photo de l'AFP aujourd'hui, et c'est probablement un des plus grands photographes de sport. Il participe à tous les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde de foot, les grandes séances d'athlétisme, des grandes photos qu'il a faites et réalisées d'Usain Bolt, par exemple. Et alors lui, qu'est-ce qu'il va nous offrir ? Il va nous offrir un panorama des sports les plus extrêmes dans le froid et le givre. En effet, qu'est-ce qui pousse un surfeur, quand on est au fin fond de l'Islande, à pratiquer sa passion dans des eaux frôlant les 3 degrés, au milieu des fjords enneigés ? C'est tout simplement qu'ils n'ont pas le choix. S'ils veulent faire du sport, ils n'ont pas le choix de vivre avec le froid. Et ça change finalement le rapport que vous entretenez avec ces températures glaciales. Et c'est justement ce monde, cette adaptation que Olivier Morin va nous montrer dans ses sports givrés. Alors Cyril, depuis plusieurs années déjà, le Festival Photo Legacy, ce n'est pas seulement une thématique, un territoire, un pays à découvrir. C'est souvent un second volet de programmation. Effectivement, un second volet de programmation et qui finalement se combine avec les pays du Grand Nord, puisque, comme on le disait en introduction de cette conférence, c'est vrai qu'il s'agit de penser au monde de demain. Et penser au monde de demain, à celui qui naîtra après la crise sanitaire, ce monde que nous idéalisons et celui aussi que nous refusons. Et dans ce monde que nous refusons, il y a un photographe, un artiste extraordinaire, c'est Nick Brandt. Nick Brandt, il a pris la défense de la faune sauvage en Afrique, et le festival Legacy a toujours soutenu le travail ambitieux de ce photographe. Souvenez-vous, il nous montrait en noir et blanc et de façon spectaculaire ces animaux de la faune sauvage au Kenya, et qui étaient menacés. Aujourd'hui, il va même un petit peu plus loin. Cette fois, il va nous dévoiler son dernier opus, This Empty World, un monde vide,
avec des mises en scène spectaculaires pour dénoncer justement cette urbanisation galopante qui menace nos écosystèmes et les habitats des grands mammifères. Nick Brandt, il vit à Los Angeles et c'est une immense star. Il avait été ému et il avait découvert justement la faune africaine quand il réalisait à l'époque les clips de Michael Jackson. Et c'était en accompagnant Michael Jackson sur un de ses fameux tubes qu'il avait découvert toute la fragilité de cette terre. Alors, ces mises en scène, vous les découvrirez en très très grand et en très majestueux dans le garage. Alors, vous verrez des éléphants, vous verrez des rhinocéros, vous verrez des lions, vous verrez des girafes et toute une faune qui erre sans but au milieu de décors industriels, de décors urbains, de décors qui ont été créés de toutes pièces par Nick Brandt et ses équipes. Les images ont toutes été réalisées sans autre trucage que celui de la superposition de deux clichés. C'est un travail en couleur pour la première fois, puisqu'il travaillait en noir et blanc, et un travail qui ressemble à son auteur, ambitieux, engagé et visionnaire. Alors avec Mathias Depardon, vous découvrez que Mathias Depardon, c'est le dernier lauréat du prix photo Fondation Yves Rocher. Ce prix photo est remis chaque année en septembre à l'occasion de Visa pour l'image à Perpignan. Grand festival aussi que nous saluons et avec qui nous avons entamé depuis longtemps un long compagnonnage. Et Mathias Depardon, donc chaque année le prix est remis en septembre, c'est une bourse de 8 000 € qui est adressée à un photographe. Et il a 6-7 mois pour réaliser son travail. Et ce travail est montré en exclusivité à l'Agassi, comme vous le verrez cette année. Alors avec Mathias Depardon, nous suivrons finalement le cours du fleuve Tigre et sa lente agonie, depuis la Turquie jusqu'aux confins de l'Irak. Le photojournaliste travaille depuis plusieurs années sur ce road movie documentaire et environnemental. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la construction d'immenses barrages en amont, comme vous le voyez là sur cette photo, par exemple en Turquie, mais conjuguée aux guerres intestines, aux guerres en Irak, aux sécheresses endémiques, tous ces phénomènes ont asséché peu à peu les anciens marais de Mésopotamie. Ces anciens marais sont les sources d'une immense civilisation. Et en 1990, la surface inondée atteignait 13 000 km² contre à peine 1600 km² aujourd'hui. La zone, pour la protéger, a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2016. Et seule finalement aujourd'hui une solution concertée entre les pays riverains du Tigre et de l'Euphrate, qu'il s'agisse de la Syrie, qu'il s'agisse de l'Irak, qu'il s'agisse de la Turquie, pourra éviter une catastrophe écologique de grande ampleur et la disparition d'une biosphère unique. Et c'est ce travail et ces images-là que va nous montrer Mathias Depardon. Mathias Depardon, c'est vraiment un photographe qui a une vision, il travaille beaucoup en 6-7, et on est dans des images très épurées, très documentaires, très belles aussi et très modernes. Alors, refuser la destruction du vivant, recréer un tissu végétal, agir pour la vie. Notre festival s'y emploie aussi en soutenant les photographes qui partagent nos combats. Soutien indéfectible de notre manifestation de la Fondation Yves Rocher, qui s'était engagée à planter 100 millions d'arbres d'ici 2020 et à financer des projets photographiques pour sensibiliser le public à la déforestation. Ce pari de 100 millions d'arbres a été tenu. Et nous dévoilerons en exclusivité les 3 derniers travaux qui ont été réalisés à cette occasion par des photographes compagnons de route de la GACI sur cette thématique de la déforestation et de la reforestation. Le premier, ce que vous découvrez ici, c'est Pascal Maître. Pascal Maître, c'est effectivement, je vous le disais, un compagnon du festival, c'est un compagnon de toutes les aventures aussi dès qu'il s'agit de la photographie. C'est un coloriste hors pair, c'est probablement un des plus grands photojournalistes aujourd'hui, et il nous emmène au Mexique assister à une odyssée incroyable, celle des papillons monarques. Alors ce reportage, c'est l'histoire d'un voyage, d'une incroyable migration, comme le monde animal en compte peu. En fait, lorsque l'hiver approche, vous avez des millions de papillons monarques qui quittent le nord de l'Amérique et leur royaume de la région des Grands Lacs, et ils vont voyager pendant 2 mois, à un rythme de 75 km par jour, jusqu'à ces forêts que vous découvrez sur cette image, jusqu'à ces forêts d'Oyamel, dans les montagnes du centre du Mexique. Et Pascal Maître s'est rendu dans ces sanctuaires mexicains qui étaient menacés d'extinction à cause d'une déforestation endémique. Et il a fallu endiguer ce fléau pour permettre à ces migrations de pouvoir continuer siècle après siècle, et dans un immense mystère, parce que la durée de vie d'un papillon est très faible, et on n'a jamais compris, les scientifiques aujourd'hui, comment ces papillons arrivaient à parcourir autant de kilomètres en 2 mois, et surtout à revenir à chaque fois au même endroit. Catalina Martin-Chico, elle, nous transporte en Équateur chez les Indiens Quichua.
Alors, Catalina Martin-Chico a été primée au World Press Photo 2019 pour son travail au long cours sur les FARC, la guérilla en Colombie. Et cette photojournaliste franco-espagnole est une habituée du continent sud-américain des espaces clos. Alors, après un long périple en voiture, puis en pirogue, elle a rejoint ce village d'Équateur, un village Saracavu, et elle s'est immergée plusieurs semaines dans la vie de ses occupants pour comprendre leur identité et leur combat. Elle a partagé l'existence d'une ethnie qui vit d'une économie de subsistance et dont la forêt fournit l'essentiel des ressources, dans un monde qui est soucieux de protéger une biodiversité malmenée. Et ces Indiens Saracavu ont cette profession de foi qui résume aussi un petit peu beaucoup la philosophie que nous avons au Festival Photo Lagacy. Alors voilà, cette profession de foi de ces Indiens, voilà ce qu'ils disent. Pour nous, les peuples natifs de l'Amazonie, la forêt est vivante, c'est Kausak Sacha. Elle est habitée par des êtres protecteurs qui veillent jalousement à l'équilibre dans la fragilité des écosystèmes et des relations avec les êtres humains. Les cascades, les lacs, les rivières, les marais, les arbres de vie, les sources d'alimentation et de minéraux, les grands arbres et les montagnes ont leurs êtres protecteurs. Ce sont les Runayuk. Et vous découvrez ces images d'une très grande sensibilité cet été de Catalina Martin-Chico. Et puis, dernier opus dans ces trois productions, celui de la photographe allemande Ulla Lohmann. Ulla Lohmann, elle a travaillé sur les gardiens de la biodiversité et sur ces gardiens de la biodiversité à Madagascar. C'est une documentariste, Ulla est documentariste, photographe, aventurière. Elle est très connue pour ses images exceptionnelles des volcans du Vanuatu et des ethnies de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'est une femme qui a la nature au cœur. Et c'est donc sans surprise que la Fondation Yves Rocher lui a confié cette mission photographique d'immortaliser ceux qui, à Madagascar, luttent justement pour la préservation d'un espace naturel menacé. Car c'est sur cette île d'Afrique australe que la déforestation est un désastre. Alors elle s'est rendue d'abord sur le site d'Entrema, que vous voyez là, au nord-ouest de Madagascar. C'est une réserve bioculturelle qui est protégée par une communauté. Et ici, les lémuriens, qui sont une espèce vraiment en voie de disparition, sont considérés comme des êtres sacrés, donc protégés. Et les coupes sauvages de bois sont sévèrement réprimées. Et puis après, elle est partie sur la côte opposée de Madagascar, dans la région d'Analan-Girofo, où la reforestation est devenue un peu une cause nationale, où on a des familles entières qui s'activent avec le soutien des ONG pour replanter des girofliers, des arbres fertilitaires qui vont générer des revenus complémentaires. En fait, c'est un road movie, un peu comme un hymne à la vie que nous décrit Ulla Lohmann. Alors le festival, on l'a dit, a toujours été aux côtés des artistes pour les soutenir dans leur production, leur création. On était déjà là sur 3 productions. On va poursuivre sur une nouvelle section des créations, avec, on le voit à l'écran, les photographies de Florence Joubert, Cyril. Alors Florence Joubert, est effectivement, comme je vous le disais, on vit une époque de rupture. Hein. C'est une année inédite, une année brutale, une année qui a été marquée par une crise sanitaire mondiale sans précédent. Et Florence Joubert, qui est basée à Brest, qui est bretonne, est partie avec le soutien du conseil départemental du Morbihan. Je le rappelle, le conseil départemental du Morbihan est à nos côtés pour soutenir la création photographique chaque année depuis les débuts quasiment du festival. Et elle est partie cet hiver et encore ce début de printemps qui arrive, puisque la production n'est pas terminée, au cœur, à la rencontre de toutes ces femmes, de tous ces hommes de notre département qui ont finalement choisi d'anticiper nos besoins futurs en cette période de rupture. Innover, c'est le moteur de leur inspiration à tous ces individus, et ils nous apportent des voies nouvelles en privilégiant les circuits courts, en faisant confiance au collectif, en prenant soin de notre terre, en étant justement soucieux d'une société durable. Effectivement, vous l'avez pu le constater, dans le Morbihan, en France et particulièrement dans le Morbihan, parce que c'est là sur lequel on travaille, de nombreux acteurs économiques ou des personnalités de la société civile ont refusé de baisser les bras. Ils bravent les obstacles les uns après les autres et ils anticipent nos besoins futurs. Alors, qui sont ces innovateurs? Il s'agit, par exemple, comme vous le voyez sur cette image, de cette crèche qui axe son projet d'éducation sur la naturalité. Mais ça peut être aussi le portrait d'une ancienne visiteuse médicale qui est reconvertie dans l'aide à la production locale, ou d'une entreprise agroalimentaire qui privilégie qualité et vente directe. En fait, elle fait un inventaire aussi photographique de tous ces témoins de l'excellence morbihanaise et qui sont souvent les meilleurs ambassadeurs d'une terre
qui est résolument tournée vers le monde d'après. Alors cette exposition se tiendra sous forme de diptyque ou de triptyque par une photographe, je vous le disais, Florence Joubert, qui est aussi à l'aise dans l'art du portrait que dans les paysages. Mais bien entendu, là, ce monde a réenchanté, et puis cette création artistique, c'est tout un volet de programmation, et je laisse le soin de Stéphanie de vous annoncer, de vous énoncer justement les grandes découvertes de cet été en matière de création. Tout à fait, merci Cyril. Alors je suis très heureuse de vous présenter le travail d'Aglaé Bory. Aglaé Bory est une photographe que nous avons accueillie en résidence de création en ce tout début d'année à l'Agacie. Donc je pense que certains d'entre vous reconnaissent nos paysages, reconnaissent peut-être Maud ici en image. Aglaé a participé donc à une résidence de création que nous avons pu réaliser grâce au soutien de la région Bretagne, de la DRAC Bretagne, en collaboration étroite avec les Champs Libres de Rennes, puisqu'Aglaé sera d'ailleurs exposé en simultané aux Champs Libres au même moment qu'à l'Agacie. Et cette exposition sera même présentée ensuite à Guères en 2022, puisque la communauté de communes de Loust-à-Brocéliande est également fortement impliquée sur ce dispositif. Alors vous voyez, Aglaé est venu interroger la question des ruralités. C'était la thématique de cette résidence de création, puisque bien souvent, on trouvait que la question des ruralités était parfois simplifiée, alors qu'évidemment, c'est un sujet, au contraire, qui a à son cœur une grande diversité, une grande complexité pour tous ceux qui la vivent, tous ceux qui l'habitent. Et donc, Aglaé nous a proposé un projet. Dans le cadre d'un jury, nous avons retenu cette proposition sur les horizons. En fait, elle va recomposer une fresque photographique en travaillant sur les horizons. C'est une photographe qui place véritablement l'humain au cœur de sa photographie. Et si elle s'appuie sur une démarche documentaire, ensuite elle en extrait vraiment des fictions et une histoire qu'elle raconte au travers de ces paysages et de ces horizons. Alors, le plaisir qu'on aura aussi cette année, c'est que le travail d'Aglaé sera présenté dans un nouvel espace. Nous allons explorer une nouvelle partie du village de l'Agacie. Son travail sera présent dans la bergerie, donc une très grande prairie sur les hauteurs de l'Agacie. Et voilà, ça permettra de découvrir une nouvelle partie du village. Et d'ailleurs, Florence Joubert sera exposée juste à côté, dans le jardin de l'Arboretum. Donc pour toutes les Gaciliennes et Gaciliens, je pense que ce sera l'occasion de découvrir finalement au cœur du village de nouveaux espaces. Alors, toujours dans le domaine de la création, nous accompagnons depuis désormais 6 ans... pardon, je suis désolée, c'est dur de faire les deux. Merci Clara. Depuis 6 ans, nous accompagnons également de jeunes photographes pour leur permettre de découvrir, de leur faire émerger leur travail sur la scène internationale. Et donc, nous collaborons avec Fisheye, le magazine, mais également la galerie, puisqu'il y a une exposition dans la galerie Fisheye à Arles en simultané, avec le soutien du laboratoire Agélia. Et donc, depuis 6 ans, nous permettons à de jeunes auteurs, également donc avec ce prix Nouvelles Écritures de la photographie environnementale, de présenter leur travail. Donc, ils seront exposés dans le jardin de la Passerelle, juste à côté de l'Office du tourisme. Et vous découvrez à l'écran Iman Jamil. Alors, il n'y a pas de podium dans ce prix. L'idée est de nouveau, à l'image du festival, de montrer toute la diversité des approches, des esthétiques. Iman Jamil est cette photographe marocaine qui nous fait découvrir un travail sur Tarfaya, une ville sur la côte marocaine qui petit à petit se fait ensevelir. Et au travers de fictions qu'elle réalise, alors vous voyez à l'écran une seule image, en réalité Iman travaille sous la forme de polyptyque, de triptyque, et donc elle recompose comme ça un paysage avec des figurants, des mises en scène. Et c'est vraiment avec beaucoup de poésie, à la fois sur un sujet dramatique, qu'elle nous emmène dans cette exposition. Alors la deuxième photographe que nous allons présenter, c'est Florence Goupil, qui est une photographe franco-péruvienne. Et on est cette fois sur une série, j'allais dire, plus d'actualité. Alors c'est le cas dans, par exemple, Cyril parlait de Mathias Depardon. On est là avec une photographe qui, en 2020, a côtoyé une communauté, la communauté Shipibo-Conibo en Amazonie péruvienne, qui, comme nous tous, a été bien sûr exposée à la Covid-19 et abandonnée des pouvoirs publics.
Cette communauté a dû trouver des solutions finalement dans sa connaissance des plantes. Et donc son travail, son exposition s'appelle Les plantes guérisseuses. Ils ont mis en œuvre un commando, le commando Matico, pour venir en aide, venir en soutien, pour trouver des solutions et soigner la communauté Shipibo-Konibo. Et nous montrerons donc ce travail à la fois, bien sûr, documentaire et d'actualité, mais avec, vous le verrez, une très grande sensibilité, une très grande poésie. Donc je suis également ravie de pouvoir présenter le travail de Florence Goupil. Et puis le troisième artiste que nous exposerons, alors non, c'est juste avant, excuse-moi Clara, Brieux Wellers, qui est un photographe français, qui lui alors est dans une esthétique complètement différente. Alors on est vraiment dans une enquête photographique. Sur un sujet que nous connaissons bien, la question de la collapsologie, finalement, que faire face à cet effondrement du monde annoncé, trouver des solutions, bien sûr, ne pas désespérer, mais agir. Et Brieux est comme ça rentré dans les laboratoires, chez les universitaires, pour être aux côtés de ceux qui font la recherche d'aujourd'hui. Donc son travail d'ailleurs s'appelle Research. Et il est vraiment au cœur peut-être des solutions de demain. Et donc on va découvrir comme ça cette enquête photographique également, donc aux côtés d'Iman et de Florence, au jardin de la Passerelle, derrière l'Office du tourisme. Alors vous avez découvert grâce à la présentation de Cyril, moi-même, les 21 artistes internationaux que vous allez découvrir dans cette 18e édition Cap Nord. Plein Nord, enfin oui, Cap au Nord, quoi. Mais le festival, c'est aussi un festival aux côtés de la pratique amateur. Et notamment, cette pratique amateur, nous la développons, et je pense ici en particulier à tout le travail qui est fait par le service des publics de Flora Gervais, au travers de programmes d'éducation artistique et culturelle. Et vous avez ici une image de l'exposition du Festival Photo des collégiens, qui est un programme que nous réalisons en collaboration de nouveau étroite, et même c'est un vrai travail d'équipe avec le conseil départemental du Morbihan. Et donc chaque année, 16 établissements du Morbihan travaillent sur une thématique. Et ces jeunes, de la 6e à la 3e, parfois dans des sections particulières de type SECPA, Ulysse, travaillent sur un sujet. Donc on les a invités à interroger dans tes rêves, on est bien dans le monde de demain que décrivait Cyril. Et donc, on va présenter leurs œuvres. Ils seront dans la programmation. Il faut savoir que ça fait 10 ans que ce travail existe auprès des collégiens du Morbihan. C'est donc plus de 3200 élèves qui ont pu, à l'année, réaliser une exposition, écrire des textes, travailler leur traduction. C'est vraiment un projet pédagogique complet qui mêle à la fois pratique photographique et questionnements environnementaux. Et au-delà de ces programmes, ce programme qui est effectivement un programme phare et historique depuis 10 ans, nous éditerons d'ailleurs un catalogue rétrospectif de ces 10 années. Nous avons, il faut savoir, à l'année, des projets d'éducation artistique et culturelle grâce au soutien notamment de la DRAC Bretagne. Et nous accompagnons comme ça différents établissements scolaires sur le territoire élargi, jusque également les Côtes d'Armor. On n'est pas que en Morbihan, on va également en Ille-et-Vilaine, pourquoi pas en Finistère bientôt. Et donc, je voudrais souligner, c'est vraiment ce travail de transmission, d'accompagnement qui est au cœur vraiment de la mission de l'association depuis sa création en 2004. Alors, avant de conclure, alors il était difficile de tout dire dans cette conférence. Nous savons combien le temps derrière les écrans est déjà un petit peu compliqué. Alors, je voudrais dire deux choses, puisque on vous l'a dit, on sera là cet été. L'affiche annonce été 2021. Néanmoins, nous ne sommes pas encore en mesure de vous donner exactement les dates du prochain festival. Nous espérons être là au 1er juin, peut-être au 1er juillet. Nous pourrons vous confirmer exactement ce calendrier courant avril, nous l'espérons, même si bien sûr nous sommes attentifs à la situation sanitaire au niveau national et au niveau local, bien entendu. Et puis je voudrais également vous parler d'une autre initiative, puisque le Festival Photo Legacy, c'est un festival qui s'inscrit dans un projet de collaboration. Et à ce titre, nous participons à une initiative qui s'appelle Traversée photographique en Bretagne. Alors, une traversée photographique en Bretagne, c'est en réalité un projet qui aurait dû voir le jour l'année dernière. Et puis, voilà, le sort en a décidé autrement.
Nous étions un des rares à pouvoir offrir une programmation photographique l'été dernier. Et donc, voilà, on s'est dit, non, on ne va pas s'arrêter à cette difficulté. Et donc, avec on est 7 partenaires en Bretagne à proposer une programmation cet été photographique en Bretagne, avec, je pense, bien sûr, au FRAC Bretagne, au Champ Libre. J'ai parlé du projet d'Aglaé, et puis ils ont l'exposition de Stéphane Lavoué qui est prête, mais qui ne peut pas encore ouvrir. Je pense à la galerie Le Lieu, à l'imagerie, Gwynzegal, le chemin d'Aoulas. Donc voilà, ce projet sera dévoilé en avril prochain pour que vous puissiez, vous, amis du festival, aussi découvrir les programmations de tous ceux avec lesquels on collabore. Donc c'est une vraie chance. Et j'aurai enfin une pensée au Festival Ami qui nous accompagne maintenant pour la 4e année, Festival Photo de Baden, qui exposera cet été, simultanément à nous, Viva Latina, qui avait donc été salué par les festivaliers. Donc une pensée amicale et chaleureuse à Loïs Lamer-Ribert, son équipe et Florence Drouet. Auguste, je te passe la parole. Merci Stéphanie, merci Cyril pour cette très belle présentation et superbe programmation. J'espère que cette nouvelle édition vous ravit et vous donnera envie de venir à Legacy cet été. Je le dis tous les ans, ne m'en voulez pas, mais j'en suis encore sûr cette année, l'édition 2021 sera probablement l'édition du siècle. Permettez-moi d'embrasser bon nombre d'entre vous, de vous remercier d'avoir été attentifs. On ne vous a pas entendu. Merci, à très vite et à très bientôt.